Et ce petit garçon qui a vu tous ces paysages, il a quand même un peu marché. Il n'a pas été que dans le porte-bébé. Non, alors c'est le bon marcheur de nos deux enfants et qui est fan d'histoires de Vikings. Je crois qu'à l'époque, il jouait déjà au Playmobil, à faire des bagarres, à faire des ch'ting-ch'ting avec ses Playmo et ses Vikings. Donc, on a raconté des histoires, mais comme pas possible, mon conjoint est très, très fort pour ça. Et donc, on a réussi à le faire quand même pas mal marcher. À ramasser des bâtons, à tailler les bâtons, à chercher les dragons. C'était voilà des histoires en marchant. Et sur les sentiers de rando, donc quand tu arrives à l'entrée d'un parc, il y a beaucoup de monde puisque tout le monde va au même endroit. La route est assez... Il y a une route, en fait, il y a une route principale, donc tout le monde va un peu au même endroit. Mais dès que tu as fait 2 kilomètres, tu es tout seul au milieu de nulle part. Donc, il y a plein d'endroits où on est arrivé et on s'est dit, oh là là, l'horreur, il y a plein de touristes. Alors, encore, on est des touristes, nous aussi, je juge pas. Mais on n'apprécie pas trop, nous, la foule. Et en fait, tu marches un quart d'heure et il n'y a plus personne, quoi. Tout le monde a fait sa photo et puis Ils sont repartis. Ils sont repartis, ou alors après, quand tu marches, tu prends de la distance. Et donc, on pouvait clairement chanter, parler, prendre notre temps sans être trop gêné par d'autres personnes autour. Donc, ouais, Arthur a hyper bien marché. Et on avait aussi un super porte-bébé que j'ai eu beaucoup de mal à vendre parce qu'il nous a fait faire le tour du monde avec nos enfants. C'est un porte-bébé ergonomique, un peu comme les Ergo Baby, Maduka et tout ça, mais pour enfants de plus de 10 kilos, parce que nous, on a un petit garçon qui est assez costaud. Et du coup, on l'avait en porte-bébé dans le dos, et quand tu t'en sers pas, tu le refermes et tu le mets dans ton sac à dos. Donc ça, c'était quand même vachement bien. C'est beaucoup plus confortable que les gros trucs avec armature. Donc ouais, voilà, on l'a un peu porté, il a pas mal marché. Et puis la carotte aussi de à la fin de la journée, on va aller se baigner, on va aller à la piscine, ou on va même manger une glace. À la glace. On est très chantage. Hein. Ah, c'est mal. C'est très mal. Qui ne l'a pas fait? Venant d'une enseignante, c'est terrible. Mais ça marche. Ah bah oui, il faut ce qu'il faut. Hein. Pour marcher, il y a un moment... Ce qui marche. Donc, du coup, mais même encore maintenant, tu vois, il va avoir 11 ans et voilà, on fait des randos de 15 kilomètres et ils suivent. Et puis, c'est le plaisir d'être ensemble, de se raconter des histoires. Et quand tu es en rando avec tes enfants, tu peux rien faire d'autre que marcher ensemble. T'es pas pris par un truc à faire. Et donc, il y a ce moment de cohésion et de partage qui est assez fort. Donc, je pense que ça les motive aussi. Et puis, bien sûr, des bons becs dans la poche ou des trucs, des amandes. Voilà. Tant qu'ils avancent. C'est ça, tant qu'ils avancent. Et c'est là où on s'est dit, en fait, c'est possible. C'était vraiment notre premier gros voyage avec un jeune enfant dans un truc où nous, on n'avait pas de repères. Et il s'en fout. Et ce qui a beaucoup, beaucoup aidé, c'est d'être en van où, pour lui, il était dans la même maison toute la semaine. Il n'y a pas eu de changement de maison. Donc, il avait ses repères, il avait ses petits jouets, il avait ses affaires. On dormait au même endroit. On dormait dans le même lieu tous les soirs, même si on se déplaçait. Ce qui était beaucoup, beaucoup plus simple que de changer de maison à chaque fois. C'était la première fois pour vous aussi, donc ça a été validé. Vous en avez refait après? Écoute, du van, on n'en a pas refait. On a refait pas mal de camping. Là, cet été, on a fait un gros trip de 3 semaines au Québec et à l'Est, dans ce qu'on appelle les Maritimes, en camping, tente vraiment, vraiment simple. Et pareil, on a ressenti la même chose où pour les enfants, c'était simple parce que bon, ok, on démontait, on remontait la tente tous les 2 jours, mais c'était leur même tente, c'était leur même petite maison à chaque fois. Beaucoup moins perturbant que de changer de maison. Si on revient sur les différents lieux, tu disais que vous avez trouvé des piscines tous les 2 jours à peu près pour faire votre petit trip. Ouais, on a trouvé des piscines à peu près tous les 2 jours. Donc, il y avait des bains qui étaient un peu gratuits, tu vois, des sources d'eau chaude au cours des randos. Donc, on avait toujours nos maillots de bain et les serviettes microfibres dans le sac. Ça, en voyage, on a toujours ça dans le sac parce que tu dis toujours, il y a un moment où l'enfant craque, où tu as besoin d'un endroit où tu peux te baigner. Ça, c'est vraiment notre clé. On a toujours nos maillots et des microfibres dans notre sac à dos. Ça sert toujours, ça prend pas de place. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et dès qu'on voyait un endroit où se baigner, hop, on se changeait sous la serviette et on allait, j'allais dire se rafraîchir, non, se réchauffer. Dans les bains chauds. Et après, j'en ai noté quelques-uns qu'on a vraiment adoré où là, c'était payant, qui sont moins connus que le Blue Lagoon qui est vers Reykjavik, qui est vraiment un parc d'attractions. Je crois que c'est Blue Lagoon, hein, le nom, vraiment le gros truc où tout le monde va. Nous, on a été au Secret Lagoon, qui était sur notre route là au sud. Secret Lagoon, c'est des bains naturels pour le coup, et il y avait beaucoup moins de monde. Et t'as les bains, et à côté, t'as une production de bananes. Parce que les Islandais font pousser des bananes par la géothermie. En fait, ils font des serres qui sont alimentées par la chaleur de la terre et pas par le soleil, et ils sont producteurs de bananes. Et là, il y avait ces bains naturels et à côté, les serres avec les bananes dedans. C'était assez dingue. Improbable. Donc voilà, Secret Lagoon, on a beaucoup aimé, touristique mais moins gros parc d'attractions. Et on a aussi été à Logartvan Fontana. C'est une piscine genre spa, donc t'as un lac donc très frais, et ce spa qui est là, mais qui était ouvert aux enfants, où il y avait même des petits bassins d'eau chaude, genre pataugeoire avec de l'eau très chaude et des jouets pour les enfants. Et on a passé, je crois, quasiment toute la journée là-bas, où nous on alternait, il y en avait un qui restait avec lui, l'autre qui allait au hammam,
hammam, et un sauna, bain à différentes températures. Il y avait même un mini toboggan et des jeux pour les enfants dans un spa. Donc ça, c'était vraiment top, un resto sur place. Donc ça, c'était vraiment, vraiment super. Il y avait pas mal de locaux qui allaient là. C'était dans un petit bled. Pareil, on l'avait trouvé par les réseaux ou par un blog. Donc ça nous a permis de faire une petite pause. Et puis nous, on avait l'impression d'être dans un truc pour adultes, mais avec notre petit qui suivait. Et tu disais que tu étais bien contente d'avoir fait le plein de bouffe et que potentiellement c'est... T'as dit sans dire que vous avez eu un problème par rapport à ça? On n'a pas eu vraiment de problème. Nous, la bouffe, on est très français. Hein. La bouffe, c'est très important. On aime bien choisir nos destinations de voyage aussi parce qu'on va bien manger. Ça fait partie de l'imprégnation culturelle. On savait qu'en Islande, ce serait pas le cas. Les spécialités, je crois que c'est la panse de mouton, le macareux, des trucs qui sont pas très... Les ragoûts, il y a pas de légumes, tu vois, c'est pas très, très appétissant. C'est extrêmement cher. Donc, c'était il y a 8 ans et je me souviens d'un soir où Arthur s'était endormi dans la poussette. Et nous, on avait pris des fish and chips sur un food truck sur le port de Reykjavik. Donc, tu vois, le truc basique. On avait payé 80 € à 2. Et c'était il y a 8 ans. Donc, j'imagine même pas ce que c'est maintenant. Resto, genre burger, vraiment simple, à 3, on en avait eu pour 100 balles. Donc, c'est vraiment gros budget pour des choses qui sont pas terribles non plus. Le fish and chips, c'est un peu la base. Donc, si tu peux même pas manger ça, c'est ça. Là où vous étiez même pas dans un restaurant étoilé, quoi. Ah non, c'était sur le port, tu vois, vraiment un food truck. Donc ouais, grosse claque. Et du coup, ça, on l'avait un peu anticipé. Donc j'avais emmené moi des soupes. Alors c'était pas des soupes lyophilisées, c'était des soupes liquides mais en sachet. Les sachets Bjorg, tu sais, de céréales, raviolis et tout ça, tout un peu sous vide. On avait amené tout ça. On avait amené des pots de pâté, des conserves de sardines, voilà, pas de frais, mais un peu tout ce qu'on pouvait, du riz pour se faire à manger. Et sur place, on a acheté du pain, on a acheté du fromage, on a acheté des bananes, des pommes, des chips. Et malgré ça, on avait acheté des bières au duty free en arrivant. Alors quand tu arrives à l'aéroport de Reykjavik, tu vois beaucoup de touristes qui ont l'info et qui au duty free achètent des bières, du chocolat et tout ça. Mais on avait acheté 6 bières, je crois, pour 30 €, un truc comme ça. Donc on buvait une bière à 2 le soir. Voilà, la bouffe, c'est pas le côté fun. Et donc on a mangé des glaces et puis un petit peu quand on a un peu complété, mais c'était vraiment payer beaucoup pour des trucs qui sont pas géniaux. Oui, en donc, plus, oui. Au bout d'une semaine, c'est quand même un peu dur. Quand on fait du camping là, ici, on sait que oui, on se fait des repas de camping, mais de temps en temps, on peut se faire plaisir et manger un truc un peu plus sympa. Des guédilles au homard, par exemple, quand tu vas en Gaspésie. Voilà, en Islande, c'était pas le cas, donc c'est vrai que bon, les vacances, c'est aussi pour se faire plaisir là-dessus. Et en Islande, c'était pas d'actualité, donc il y a d'autres choses, mais c'était pas le mieux. Non, tu te nourris de nature, de couleurs fluorescentes et de glaciers, mais pas de panse de mouton. Chacun ses goûts, hein, mais ça a peut-être évolué aussi et je suis sûre qu'on peut trouver. Mais donc je sais pas, ceux qui sont partis et qu'on fait hôtel-resto, j'imagine que c'est aussi un peu compliqué au niveau gustatif et financier. Voilà, c'est à avoir en tête.